Esto. Merci beaucoup. Esto.
Vous ne connaissez pas ça? Homme, garçon, il ne connaît pas ça? Ça. Vous ne connaissez pas Atoté? Michel, tu connais ça? Tu connais pas Atoté? Non. Moi, je pensais que c'était le médicament du palu. C'est que tu es là, mais tu n'es pas là. Ah bon? Tu connais pas Atoté? C'est quoi Atoté? Non, faut laisser ça. Ça, on peut pas trop... Tu connais pas ça? Si, j'ai déjà vu ça. C'est pas le médicament du palu, là. Quel palu? Ça, là, on met en bas de l'oreiller, coussin, quand tu te couches, ça est là, ça reste là. Quand ça est, tant que ça est là, tu restes... Toi-même, tu restes debout seulement. Mais on comprend pas jusqu'à présent. C'est quoi? C'est quelle coiffure ça? Franchement, la coiffure veut partir. C'est quoi ça? Ça fait un peu James Bond. Mais c'est quoi la potion là? Elle répond à quoi? À tout, non, quand il y a des trucs, on peut pas midi, il y a tout dire. beaucoup d'enfants ici. À tout, c'est à tout. Ça, c'est le Fidjigi. Ça est là. Tout le monde sait ce que ça fait. C'est bon. C'est très bon. Tu connais ça? Les petits trucs noirs là. Je sais pas, il paraîtrait qu'on appelle ça chat noir, je sais pas. Bon. Fidjigi, chat noir, les trois quelque part, il y a bonne vie là-bas, il n'y a rien. Best. Louba même de sa base. Louba, vous voyez, dans les pays glaciaires et autres, où il y a iceberg là. Voilà, tu sais qu'il y a les loups là-bas. Donc c'est les gens qui chassaient, qui abattaient les loups qu'on appelait Louba à l'époque. Et donc nous avons... Je sais pas où il allait chercher ça. Et en Afrique, nous avons récupéré ces loups là, ces gros bras là, qu'on a loués pour surveiller nos bars. C'est pourquoi nous appelons les loups. Et ils sont là. Voilà, c'est un giant propre. Et c'est pourquoi vous les voyez dans la rue souvent, dans les vagabonds, c'est eux qu'on appelle les loups. Mais louba, s'il est devenu chez le patron ou bien il a fondé une communauté religieuse, ça dépend de quelle communauté, c'est-à-dire musulmane ou bien chrétienne. C'est ça aussi. Mais en même temps, dit que dans la vie, je sais qu'il y a des millions de spectateurs qui se disent, des téléspectateurs qui se disent en ce moment, il a fini de faire la connerie là, c'est vrai, il veut donner sa vie à Dieu. Oui, mais c'est ce que les gens se disent. Mais en toute chose, dans la vie, à un moment donné, tu t'arrêtes, tu fais une rétrospection, tu te dis, est-ce que ce que j'ai fait là, c'est bien? Tout un être humain fait ça. Seulement, il y a d'autres, il faut ça, mais un matin, il se lève, il est toujours dans les bêtises. Mais un louba qui a fondé sa communauté, regardez à l'église, louba, gros bras, il y a toujours des séquelles. Pour ne pas dire des déchets, puisque les gens sont à table. Il y a toujours des séquelles qui sont là. Mais louba, il va faire quête, tu ne vas pas donner l'argent. Best. Qu'est-ce qui vous fascinait chez les loubards? Qu'est-ce que vous aimiez en fait dans ce mode de vie? Est-ce que c'est la force? Est-ce que c'est le respect? Est-ce que c'est le fait que les gens aient peur lorsqu'ils vous voient? Qu'est-ce qui vous fascinait exactement dans ce qui me fascinait, c'était d'abord la force. C'est-à-dire que le fait qu'ils étaient en forme, qu'ils étaient musclés, j'admirais la musculature, le fait qu'ils étaient musclés. Et puis le fait aussi qu'ils régnaient. C'est-à-dire que quand tu fais par là, tu frappes tout le monde, on parle de toi, c'est-à-dire partout tu parles, tu règnes et puis on te respecte. Vous avez vécu cette vie-là pendant 10 ans. Oui. Il semble que dans la rue même, vous ne permettiez à personne de croiser votre chemin. Si quelqu'un croisait votre chemin, qu'il soit passant, innocent ou pas, vous lui envoyez des coups. C'est ça. Quand je prenais la rue de Bracoli, quand j'étais ivre sous l'effet des drogues ou même l'effet de l'alcool, ça veut dire que tout le monde devait quitter mon chemin. Si tu viens sur mon chemin, je te tape. Même les taxis doivent s'arrêter puis je vais passer. Je vous donne un exemple. Il y a l'un de mes fils qui est quitté à la Riviera. Il devait venir à Djamé, à notre maison communautaire, à notre centre. Et quand il a dit au taxi, il va au Bracoli, le taximètre ne voulait pas aller. Il dit, mais pourquoi tu vas dans ce quartier de voyous-là? Mais le taximètre a accepté quand même de venir à Djamé. Et sur la route, ils étaient en train d'échanger. Et mon fils va lui dire que, il va commencer à dire, il lui demande, mais pourquoi tu ne vas pas au Bracoli? Pourquoi depuis là tu vas? Il dit, ça fait 10 ans, le taximètre dit, ça fait 10 ans, je n'ai plus mis pied au Bracoli. Et mon fils va lui demander, pourquoi tu n'as pas mis pied au Bracoli? Il dit, il y a un louba, il a commencé à décrire comment il est dangereux. Parce que vous aviez des surnoms. Oui, j'avais des surnoms, Al Pacino, Scafé, Tony Montana, Rambo, tout ça. Et généralement, quand on parle de culture indienne, tout de suite, on pense au sari. Voilà. Pourtant, la culture indienne, elle est quand même variée. Elle est variée. On peut avoir par exemple un pantalon serré par le bas avec une tunique et puis une écharpe. Tout à fait. Ou alors ça peut être une jupe longue avec un bustier très court. Voilà, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs types. Le sari, c'est un mode vestimentaire. Il y en a plusieurs en Inde. Votre cible principale, c'est d'abord la Côte d'Ivoire et partant de là, les Africains. Mais est-ce que vous pensez que vous avez les arguments qu'il faut pour pouvoir
convaincre les Indiens de pouvoir adopter ce brassage culturel? Parce que, je veux dire, quand vous utilisez le pagne, nous, on se sent vraiment bien là-dedans parce que, voilà, ça reflète quand même notre culture. Mais là-bas, est-ce qu'ils seront aussi ouverts pour accepter le pagne? Alors, je vais vous dire quelque chose. Il y a une délégation indienne qui est à mon défilé. Le défilé, la collection se nommait Diwali. Ça signifie en hindi, la langue hindi, ça signifie la fête des Lumières. Et donc, cette délégation indienne m'a supporté, ils sont venus et ils m'ont même dit qu'ils étaient éblouis par ce que je venais de faire et on doit collaborer ensemble justement. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que j'ai même des commandes de clientes indiennes qui résident à Abidjan. Et au niveau de l'Europe, par exemple? Alors, on va d'abord s'atteler d'abord... Parce que vous avez mis de rien, vous avez fait 14 ans en France. Oui, tout à fait. On va d'abord s'atteler à convaincre mes sœurs ivoiriennes de porter le pagne en sari. Et puis après, on verra pour l'Europe. Non, en fait, la question c'était, est-ce que vous pensez qu'ils s'intéresseraient, ils seraient ouverts, ils adhéreraient aussi à ce style vestimentaire? Je pense que c'est possible. Voilà. Parce que je pense que les femmes, de par le monde, on est toutes élégantes et on porterait ça. De toute façon, la mode indienne, elle est à travers le monde. Best. Quelle est aujourd'hui l'utilité et l'importance de la lingerie dans la vie de couple? De la lingerie de séduction? Oui, pourquoi pas? Ben, c'est pour habiller son corps tout de même, pour habiller son corps, parce que quand on vit avec son homme, eux aussi ils ont leur lingerie, ils ont des caleçons et nous aussi on a nos pagnes, on a nos nuisettes, on a tout ça. Donc c'est pour agrémenter, c'est pour faire plaisir l'un l'autre, que ce soit homme ou femme. Pour ne pas venir comme ça. Et je veux dire que déjà, on se fait plaisir à soi-même. Il y a un sentiment quand même de bien-être quand on met des lingeries. Oui, ça commence par un plaisir personnel. Parce que la femme qui va prendre sa lingerie pour aller au bureau, enfin qu'elle va porter sous ses vêtements, elle ne va pas venir comme ça à l'aveuglette et puis prendre 2-3 choses. Elle va choisir la matière en coton à cause de la chaleur, telle couleur ou telle couleur, parce qu'un chemisier qui est un peu transparent, il faut que ça soit quand même une couleur qui ne soit pas trop visible. Donc tout ça, c'est un choix personnel. Donc elle se fait d'abord plaisir à elle, avant de faire, si c'est la lingerie de séduction, avant de porter ça pour son époux. Ensuite, vous ne vous limitez pas à cela, vous vous intéressez beaucoup plus tard aux senteurs. Aux senteurs, oui, aux senteurs. Pourquoi? Parce que les senteurs, c'est déjà sentir quelque chose d'agréable. Voilà, ça fait plaisir. Quand on va dans une pièce et qu'on sent un bon parfum, nous-mêmes, on se met du parfum, on met du parfum dans la chambre, dans la maison. Même quand on cuisine et qu'on passe quelque part dans un couloir, que ça sent bon, c'est agréable. Donc les senteurs, c'est très important parce que ça joue aussi sur les émotions, sur la complicité et sur tout ça. Ça fait partie aussi de la vie quotidienne, les senteurs. C'est quel genre de senteurs vous utilisez? Alors c'est très vaste. On a des senteurs, j'ai des senteurs pour la maison, des senteurs qui se limitent dans la chambre parce que c'est pour monsieur et madame. Donc chez nous, en fait, ce qu'on met comme senteur dans la chambre, ça reste dans la chambre parce que c'est pour nous deux. Et les senteurs pour la maison, pour les invités, les senteurs pour le bureau, pour la voiture. Voilà, c'est vraiment très très large. Mais c'est à base de quoi? C'est à base d'eau florale, à base d'huile comme ça. Ça, par exemple, c'est une huile, tout simplement. Une huile qui a été mixée avec des huiles qu'on peut mettre dans un brûleur à huile et une bougie. Mais je veux savoir les composantes de cette huile. Alors, eau florale, quand c'est des sprays ou bien des huiles essentielles avec différentes odeurs. Ça peut être un peu frais pour les pays chauds ou bien un peu plus corsé pour un anniversaire de mariage. Voilà, mais en fait, ça peut être la rose, ça peut être l'ambre, parce que l'ambre, c'est très sensuel comme senteur. Le patchouli, pareil, qui vient de l'Orient. On a aussi des senteurs un peu plus fraîches, comme la rose, la violette. Voilà, c'est vraiment très, très vaste, c'est très vaste. Pourquoi prétendez-vous de tenir le bien-être des gens entre vos doigts? La kinésithérapie, en fait, c'est la main. Moi, je dis toujours, c'est ce que les médicaments ne peuvent pas faire qu'on fait. Donc, quelqu'un qui est paralysé, il n'y a aucun comprimé qu'on peut lui donner, puis il se relève et il marche. Voilà. Et comme on dit, on n'a pas besoin de médicaments. Chez nous, on dit la main est le prolongement du cerveau qui assure la pédagogie du geste. C'est pourquoi il y a des malvoyants. Donc la kinésithérapie est le prolongement de l'action du médecin, en fait. C'est une thérapie manuelle, oui. C'est-à-dire, à un niveau, on dit on passe la main. Donc en médecine, c'est comme ça. C'est-à-dire, si vous arrivez, vous consultez, le généraliste en majorité, il est là pour orienter. Il voit ce que vous avez et vous envoie sur le spécialiste qui peut mieux le traiter. Et à quel danger on s'expose lorsqu'on se fait masser par quelqu'un
qui n'est pas professionnel. Voilà. Est-ce qu'il y a de grands risques? Il y a de grands risques. Il y a de très grands risques. Je vais dire par exemple, il y a des contre-indications dans le massage. Il y a des zones qu'on ne masse pas. Dans certaines pathologies, on ne fait pas de massage là-dessus. Et il y a... Un exemple? Par exemple, les cancers. Il y a certains types de cancers, les leucémies, on ne fait pas. Je vous donne peut-être le regroupement de points de beauté. Quand c'est regroupé en une zone, on ne masse pas cette zone. Okay. Les cas de varices, par exemple, où les vaisseaux se sont déjà dilatés, les massages, c'est des pressions. Vous pouvez, si vous l'exprimez du terme, excusez-moi, péter les vaisseaux. Mais justement, je veux dire, généralement, on a vu un peu avec nos mamans, dès que l'enfant se fait mal, le premier réflexe de la maman, c'est de tirer, de masser, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est conseillé? Non. C'est quand même très dangereux. De la même, vous êtes 60 dans tout Côte d'Ivoire. Si la monte au village, elle va vous attendre. On a grandi dans ça. Vous laissez nos mamans là faire ça. Hein? Non, mais en fait, c'est là le but de notre intervention ici. Il faut sensibiliser puis nous faire connaître. D'accord. Parce qu'on fait beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Voilà. Et donc, ce n'est pas conseillé de masser automatiquement. C'est en phase aiguë, c'est en inflammation chaude. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, s'il y a eu des lésions, même pas de fractures, que c'est sur les ligaments ou bien des simples déchirures, vous massez, vous allez créer une hémorragie. Parce qu'on dit, les massages, il y a des techniques de massage qui créent ce qu'on appelle une vasodilatation. Donc, ça dilate les vaisseaux pour faciliter la circulation sanguine. Et étant donné qu'il y a eu une lésion qui s'est faite au niveau de ces vaisseaux-là, ou même des muscles, des fibres musculaires, des déchirures, le massage va aggraver les lésions. Si c'est une fracture qui s'est faite, en fait, les brèches de ces fractures sont tranchantes, ça peut créer des déchirures, couper des vaisseaux, et vous, en massant, moi je connais des mamans au village, quand il y a un problème au niveau de la main droite, c'est la main gauche qui masse, hein, et puis là automatiquement la main droite guérit. Moi je connais. Non, c'est une chance qu'on a eue, c'est-à-dire, c'est ce que j'explique, ça dépend de la gravité de la lésion. Ça dépend de la gravité de la lésion. Si vous prêtez attention, je donne un exemple d'une entorse de cheville, par exemple, et dès que la personne se fait l'entorse, on vient, on prend le beurre de karité avec l'eau chaude et tout ça, on masse. Mais le lendemain, souvent même cette nuit-là, la personne ne dort pas. Et ça prend du volume. Tout à fait. Le lendemain, il se réveille avec plein de courbatures. C'est-à-dire ça se répand dans tout l'organisme parce que tout ce qui y avait comme germe inflammatoire qui était localisé, on a fait exposer en fait dans tout l'organisme. Et ça le rend encore plus malade. Et c'est le système immunitaire en fait qui prend un peu le dessus après pour rattraper Philo vient, parce que Philo c'est mon fils, hein, donc voilà, mon petit bébé, je vais rencontrer le kinésithérapeute avec mon bébé, voilà, il a 4 ans. Alors on va aller peut-être pour des cas pratiques, mais avant, pour ceux qui ne sont pas masseurs professionnels, est-ce qu'il y a des zones qu'il faut éviter? Et puis, est-ce qu'il y a des codes aussi au niveau de votre profession? Comment le massage doit se faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Tout ça, on a besoin de savoir. En fait, il y a des zones qu'il faut éviter. Bon, il ne faut pas que ceux qui ne sont pas masseurs le prennent et puis aller faire n'importe quoi. Mais en fait, on dit toujours, dans les zones où il y a des carrefours veineux. Donc, je donne un exemple simple. Au niveau du creux poplité, donc derrière le genou, c'est un carrefour veineux. Si on masse, on fait des massages profonds, en faisant des compressions profondes, on peut perturber le système de circulation. Et ça peut créer la personne s'en sort peut-être avec des vertiges et tout ça. Tout à l'heure, il y a une nouveau assistant qui m'expliquait qu'après un massage, elle a été hospitalisée. Waouh! Donc, c'est pour dire que quelque part, on peut... Et puis, il y a des zones qu'il ne faut pas du tout toucher. Non, il y a des zones, les carrefours veineux, comme je dis. Il y a le creux poplité, là aussi. Le creux axillaire, le creux inguinal, les mamelles, les seins. On ne masse pas là-bas? Non, on ne masse pas, il n'y a pas de muscle. Quelle était la cause fondamentale même de votre stérilité? Oui, la cause, c'est souvent l'alimentation. Oui, souvent dans notre alimentation. Pas souvent, mais vous, votre... Non, moi, on ne m'a pas dit exactement ce pourquoi. Mais ce sont des hypothèses qu'on émet. Oui, les hypothèses. Voilà, les hypothèses. Et donc, au titre de ces hypothèses, on cite l'alimentation et quoi d'autre?
l'alimentation et puis souvent les dessous trop plaqués. Les dessous trop plaqués peuvent jouer parce que nous avons des organes qui produisent assez de spermatozoïdes. Donc, bah, tu vas changer. Je reviens, je vais me changer. Excusez-moi. Et aussi, il faut éviter de se laver avec l'eau chaude. L'eau chaude, moi, ça fait des années que je n'utilise plus. L'eau chaude, l'eau tiède, donc il faut éviter. Il faut éviter pour que l'organe puisse produire assez de spermatozoïdes pour que nous puissions donner naissance à des enfants. Vous allez à une agence, elle a, comme vous me posez la question de voir si elle fait des enquêtes ou machin, mais moi c'est une agence, et vient, comme je vous vois ici, vous trouvez, me dire, il y a une agence qui est là, elle est fiable, parce qu'elle est construite déjà, parce qu'elle a quand même... elle a des locaux. Elle a des locaux, elle a déjà, comment on appelle, quand même, un grand terrain où elle a un projet de construction qu'elle donne aux gens. Immobilier. Un projet immobilier. Donc moi je vais là-bas comme tout le monde et je paye ma maison. Et je pense que la première fois, j'ai rencontré ce Kofi-là et je lui ai donné 4 millions. Et c'est comme ça que j'ai payé la maison et j'ai payé le reste et j'ai fini de payer les 10 millions. Et aujourd'hui, j'ai ni ma maison. Mais vous devez payer les 10 millions sur combien de temps? Parce que vous lui donnez déjà 4 millions, je suppose qu'il doit commencer les travaux. En principe, et 2 ans, je suis revenu. Rien n'est fait. Le terrain qui m'a montré, qui me dit c'est mon terrain, quand je suis venu, il me dit non, il y a les égouts d'Abidjan qui passent là-bas. Qu'est-ce qu'on construit la maison, elle va s'effondrer. Donc 2 ans après, encore, je dis... Mais vous lui donnez quand même l'argent. Non, mais il a déjà l'argent. Non, il a déjà l'argent. Ah, vous lui avez donné la totalité de l'argent alors? Non, je lui ai donné 4 millions et j'ai commencé à payer petit à petit. Et donc, ici quand même, c'est le respect des anciens. Tu sais, quand on est zigué, le respect des anciens, c'est important, des aînés. Mais comme la maman qui m'a envoyé là-bas, qui m'a présenté à Kofi, en fait, je lui ai demandé, elle m'a dit non, il m'a dit non, la maison, c'est la construit là-bas, là. Il y a les égouts d'Abidjan qui passent. Qu'est-ce qu'on construit la maison là, ça va s'effondrer, mais il va se déplacer sur un autre lot. Donc attendons qu'il fasse ce partage. Il a dit ok. Et là, on m'a donné maintenant un autre lot où il a construit, enfin où il a fait la fondation, il n'a pas vraiment construit, qui est allé en ruine, qui sont en train de tout reprendre parce que les fers sont pourris. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la maison, ni les tamans. Et ça dure combien de temps? Ça fait 6 ans, on est dans la 7e année là. Ça fait 4 billets d'avion, il prend aller-retour. Wow. Pour qu'on trouve. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Ah, ça là. Ça fait beaucoup. L'enfant a grandi, l'enfant a eu 4 ans, 5 ans, il a l'âge d'aller à l'école, il ne va pas à l'école, il reste tout le temps couché. Alors nous, on souhaiterait savoir où est-ce que vous avez retenu, où est-ce que vous avez puisé cette force qui vous permet de parler avec, de votre enfant avec tant de passion, avec ce sourire aux lèvres. C'est quoi? Je l'aime beaucoup. J'en parle parce que j'ai cette force. Pas, elle n'est pas en moi, mais je peux dire que c'est ma foi. Votre foi. C'est ma foi en Christ. Et qu'est-ce que vous vous dites intérieurement? C'est comme Dr Philo l'a dit, je raisonne simplement. Simplement. Je raisonne simplement. C'est un don. La Bible dit qu'un enfant est un don. Que Dieu, c'est un don de Dieu. Donc si c'est un don, et le même Dieu me dit que lui n'a pas de projet de malheur pour moi, mais il a des projets de paix. Et le même Dieu aussi va juste encore me dire qu'il ne soumet personne à une épreuve qui soit au-dessus de ses forces. Donc quand c'est dur, quand c'est vraiment dur, j'y raisonne. Et je regarde mon Dieu et je dis, Seigneur, tu dis que cette épreuve, je peux la supporter. Mais il faut reconnaître que... Ne vous fiez pas au amen de Philo pour évangéliser. Cette épreuve, je peux la supporter. Donc, j'ai besoin de toi. Oui. Viens m'aider. Oui. Il y a ce fait... De toutes les façons, c'est votre vie, voilà, c'est ma votre vie. quotidien. Et puis le fait aussi d'être aussi un peu... Je connais plus ou moins le regard des uns des autres. Je sais comment... Moi, j'ai eu cette grâce. J'étais étudiante, j'étais dans le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques. Et au sein de ce groupement, j'ai appris à ne pas m'apitoyer. Parce que quand on regarde autour, il n'y a pas que l'handicap qui est un problème. C'est clair. Il y a des gens qui ont d'autres problèmes. Donc j'ai pris cette force-là de ne pas m'apitoyer, mais d'être toujours là, à porter aussi le fardeau des autres. Et quand je porte le fardeau des autres, Dieu porte le mien. Je porte le mien et ça m'aide. Et donc, ça l'ambiance à la maison, je veux dire que ses frères et sœurs qui physiquement ont toutes leurs facultés, quand ils le voient coucher, je veux dire, c'est quoi? Est-ce qu'ils vous ont posé beaucoup de questions? Papa, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que ça l'a fait fâcher à un certain moment? Ça a été quoi l'ambiance? Ça a été quoi les réactions des uns et des autres? Les réactions étaient toujours de bonnes réactions. Parce que l'enfant, il naît. C'est vrai, il a 2 grandes sœurs, il a un petit frère. Mais c'est la manière. Moi, je dis toujours que
l'on te juge en fonction, au travers de ton regard. C'est la manière dont toi-même tu te prends, la manière dont toi-même tu te considères, que les autres, à partir de là, les autres te jugent. Mais quand les enfants sont là avec nous, ils voient que nous aimons ce enfant. Nous avons de l'affection pour cet enfant. Il est le chouchou, il est là. Lorsque souvent, on peut le voir. Il est là. Quand je suis venue, il m'a vu, il souriait là, avec ses gros yeux. Ah, il sourit. Oh, il est là. Et donc, à la maison, c'est comme ça on l'appelle. Quand tu dis qui est le plus beau, lui, il sourit. Son petit frère dit, c'est Ariel, ça s'appelle Chris Ariel Nathan, c'est Ariel. Et lorsque vous reposez la question, qui est le plus vilain, celui qui est venu tout à l'heure, il dit c'est moi. Un constat est fait que tout le temps on va voir ça dans les maquis, même à la maison. Dès qu'il n'y a pas d'ouvre bouteille de décapsuleur, allez, on prenne les dents là et puis ouvre. En fait, des fois, quand je vois ça, je me demande, mais ça fait pas mal. Je suis sûre qu'il y en a qui font ça ici, n'est-ce pas? Oui, voilà, oui. Donc, mais tu es sûre? Oui, je dis oui. Qui a déjà fait ça? Ah, tu vois. Ah. Bon, faut plus faire. Okay. Donc, d'accord. Je me demande, mais je me dis, mais ça fait pas mal et tout. Je me suis dit, non, il faut que j'en parle. Déjà, honnêtement, oui ou non, c'est un gros non. Donc, à partir d'aujourd'hui, essayez d'arrêter parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen de se rayer les dents. Si à 30 ans, vous ne voulez pas avoir apporté un dentier, vous pouvez vous casser une ou plusieurs dents en faisant cela et même vous blesser profondément les gencives. Et je vous assure que entre le prix d'un décapsuleur et le prix de soins médicaux dentaires, franchement, il n'y a pas match entre les deux. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Aller payer beaucoup à l'hôpital ou juste acheter un petit décapsuleur à 200 francs? Il y en a même qui disent que de toute façon, on remplace dents aujourd'hui. Mais ça coûte super cher. Plus sur le fond, plus ils ont les dents solides. Il y a des gens aussi qui disent que oui. Non. C'est le malin devant la petite go. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Ça fait cool, mais honnêtement, si vous voulez avoir encore... Est-ce que ça fait cool? Ça fait cool. La petite go, elle est là. Ça fait cool. Ici, les services à talons, le temps va arriver. Bon, ça fait même pas classe. Alors que si vous voulez garder un joli sourire jusqu'à 50 ans, franchement, arrêtez. Et il y a plusieurs autres moyens d'ouvrir une bouteille, pas qu'avec les dents. En cas, si vous n'avez pas de décapsuleur, vous pouvez vous aider d'une autre bouteille. Je sais que vous savez comment on fait comme ça. Ou alors vous aider du rebord d'une table, ça marche parfaitement. Quitte à abîmer la table, on peut la remplacer de façon. Une table en bois. En tout cas, c'est mieux que d'ouvrir avec les dents. Et également, il y en a qui aiment utiliser un briquet ou un couteau. Mais évitez... Mais je donne les autres moyens de le faire parce que je tiens à nos dents, à vos dents. Il faut à tout prix arrêter d'ouvrir les bouteilles avec les dents et utiliser d'autres moyens. Voilà. Des incantations, bon, ça c'est les baoulés qui ont le secret. Quand il y aura pouf, ça s'ouvre seul. Quoi? Il dit je m'habille comme ça. Tu ne veux pas t'habiller comme ça? Je me suis déjà habillée. Cher public, je ne suis pas belle. Je suis bien habillée, non? Alors. Vous ne respectez plus garçon, quoi. Mais c'est normal, c'est l'émergence. Mais j'ai déjà voté. Et tu votes pas. Mais c'est déjà voté, tu dis quoi? Ah, tu as voté? Ah, tu vois pas. Il y a quoi? Il y a quoi problème? Eh, Godio, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? J'aime pas ça. Oh, il y a un problème? C'est ce que tu vois là. C'est un villageois. Faut parler encore. C'est un villageois qui est là comme ça. Il est arrivé maintenant, ça fait une semaine. C'est mon voisin. Oui. Donc il m'a appelé, il m'appelle, il m'a dit, ah Goudou, il veut te parler. Donc il me dit non, que tu l'as trouvé chez toi ici, que non, il a fait un truc vraiment. Il sait pas quoi. Donc, il a fait un truc. Il veut se conserver quoi. Il veut se converser chez moi. Oui. Moi, je t'ai dit que c'est un imam ou que c'est un pasteur. C'est ça, moi, il n'a rien compris là maintenant. Il faut expliquer à quoi. Il y a quel problème? Non, moi, on va te laisser. Il faut parler français. Voilà. Ce que j'ai fait au village là-bas là, c'est ça que j'ai venu faire ici encore. Ils m'ont assassiné au village, puis j'ai venu ici encore. Ça fait quoi? Ça fait quoi au village? Faut parler, il y a quoi? J'ai cherché ta femme. Quoi? Tu dis quoi? Tu le connais? Je ne le connais pas. C'est pas ça. Laisse-moi. Encore. Les magistrats. Voilà la preuve. Encore. Oh, viens, passe ici.
Viens, la Guani, viens. Il peut pas te toucher. Va chez Philo, va chez Philo. Il peut pas te toucher. C'est moi, je commande. C'est moi. Best. Oui, Ami, n'oublie pas de me ramener du beurre de karité du Burkina, hein. Tu n'as pas quoi? Oh, ma chérie, si c'est pour l'argent, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai ça par mon Move Money. Avec Move Money, envoyez et recevez de l'argent du Burkina Faso, Bénin, Niger, Togo et même la France. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 3, dièse. Move Money, là, c'est quand tu veux et où tu veux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit.